Bonsoir. Salut. Bienvenue à tous pour cette première édition du DevQuest. Ça claque, hein? La petite intro, hein, elle est pas mal, hein? On est très fiers. Vous avez bien dormi? Pas moi. Moi non plus. Hein. En tout cas, on est vraiment très content d'être ici aujourd'hui. On attend que les slides arrivent, hein, mais... Voilà. Pour présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandre Paco. Je suis développeur depuis 10 ans maintenant, un peu plus même. Et depuis pas mal de temps, je suis très intéressé par l'événementiel. En fait, j'ai participé à plein d'événements, que ce soit le Jog Summer Camp à La Rochelle. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de proposer des sujets, le CFP est ouvert, n'hésitez pas. Également au DevFest de Nantes, mais aussi d'autres événements plus orientés sur le jeu vidéo, comme la Gamer Assembly à Poitiers, où j'ai eu la chance de pouvoir aller à la ZILAN également. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer plein d'organisateurs, d'échanger avec eux. Ça m'a donné envie justement de créer un événement qui pourrait rassembler tous les métiers de l'IT, du streaming, du jeu de rôle, parce que c'est quelque chose que j'aime. Voyant divers événements dans d'autres villages, et étant né à Niort, je me suis dit pourquoi pas en faire un ici en fait. Parce que c'est cool quoi, il se passe des choses. Bien ici, hein. Et du coup, ça fait maintenant 4-5 ans que je travaille sur le projet, pour le coup, pour essayer de savoir comment faire ça, parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais c'est toujours un peu plus compliqué d'arriver à la concrétiser. Et du coup, après toutes ces rencontres et différents apprentissages, j'ai proposé l'idée à quelques collègues durant ma carrière. Et puis, on a rassemblé une équipe. Voilà. Une superbe équipe qui, je pense, après un an de travail pour vous proposer cette première édition de DevQuest, mérite quand même pas mal d'applaudissements. Et du coup, merci à Suzanne, notre prêtresse mort-vivante qui s'occupe de toutes les photos. Merci Alexandre, le mage elfe qui a réuni cette guilde exceptionnelle et qui, sans lui, il n'y aurait pas cette journée. Merci à Alice, du coup, la cartomancienne, pour tout le travail du design du site, et avec une petite mention spéciale à Nicolas Duvivier pour la réalisation du superbe logo et son accompagnement auprès d'Alice. Merci aussi à Vincent, notre magicien orc. Alors effectivement, ça va pas trop ensemble. Ouais, après en même temps, c'est un fan de Symantec UI pour réaliser ses interfaces web, donc bon. On l'aime malgré tout. En tout cas, merci aussi à Samuel, notre nain barbare, à qui nous avons mis un marchepied au niveau de la buvette pour vous servir. Merci aussi à Xavier, notre guerrier demi-elfe, qui a failli louper son rendez-vous chez le coiffeur mardi, mais c'est bon, tout va bien. Merci à Alexandre, notre ogre gastromancien, qui adore voler les plats des buffets pour sauter à pieds joints dedans. Alors, on essaye de comprendre ce que ça signifie, mais bon. T'inquiète. Merci aussi à Guillaume, notre archer, qui doit avoir des pouvoirs de clonage, je pense, pour faire tout ce qu'il fait. Ouais, je pense aussi. Mais t'inquiète, apparemment, on est large. Et bien sûr, merci à Florent, notre cléric humain, qui est un peu le papa de tous nos bénévoles présents aujourd'hui, ainsi qu'une mention spéciale auprès d'Auréline et Pauline pour nous avoir aidés sur l'ensemble de nos communications, parce que oui, on reste des devs, donc nous, les communications, c'est plus avec des machines. Hein. Ouais, c'est compliqué sinon, hein. On fait de notre mieux. Et puis, une fois l'équipe réunie, il a fallu qu'on se fixe des objectifs, donc des objectifs assez réalisables. Donc au début, on s'est dit une journée, ça serait bien pour commencer quand même. On visait 150 participants, 7 entreprises partenaires et environ 20 présentations, tout format confondu. On voulait aussi apporter notre touche, parce que bon, il y a des stéréotypes sur les devs, tous ne sont pas des geeks, mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi, dans l'équipe, on l'est tous. On est aussi fan de jeux de rôle, donc JDR, que ce soit sur papier, que ce soit sur console, sur PC, etc. Et du coup, on avait envie de faire quelque chose de vraiment unique et de vous partager un petit peu un univers qu'on allait créer et qu'on allait faire évoluer avec vous au fil des années. Et au final, on a complètement explosé les objectifs, quoi.
On est quand même resté sur une journée parce qu'il ne faut pas déconner. Mais vous êtes plus de 400 participants aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être aussi nombreux. On a 16 entreprises partenaires et surtout, on ne s'y attendait pas, mais on a eu 162 sujets proposés cette année pour une première édition. Ça a été très compliqué de sélectionner des conférences parce qu'on avait envie de toutes les prendre. Mais on n'avait pas la place. Et en bonus, pour le coup, grâce à ça, en fait, on est plutôt très fiers de vous proposer une captation de qualité avec M-Stream qui est derrière là-bas, en régie, qui sera également présent dans la petite salle, qui enregistre du coup toutes les conférences qui seront disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. On est également en direct sur Twitch aujourd'hui. Bonjour à Twitch. Uniquement sur cette grande salle. Et encore merci à vous. Également une mention spéciale à Julien Topsu de Craft Records. Si tu nous regardes, on est encore désolé de t'avoir prévenu aussi tard, mais un énorme merci pour avoir réalisé la soirée tremplin de DevQuest pour cette première édition. Ça a donné des chances à 4 speakers de pouvoir se lancer et s'initier dans les conférences. Avec un super mentorat de qualité. C'était assez exceptionnel. Et nous sommes également très fiers de vous proposer une keynote du DevFest Nantes qui, pour le coup, nous a fortement inspirés. Vite fait. Alors, du coup, comme on a dit, on voulait vous créer et vous proposer un petit univers. Et dans les 5 minutes, je vais essayer, qui viennent, je vais être votre maître du jeu et je vais vous demander de vous plonger un petit peu dans l'histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Alors, si je fais des bruits bizarres, c'est normal. J'ai absorbé l'âme d'un barde. Ouais, d'un barde, et des fois, il fait des trucs bizarres. Ne vous inquiétez pas. Il y a un peu plus de 200 ans, par une journée étonnamment chaude pour un mois de juin, alors que tout le monde vaquait tranquillement à ses occupations dans la paisible bourgade de Niort, le ciel s'assombrit. Le sol se mit à trembler, et tout d'un coup, tout ne fut plus que mort et désolation. Un dragon venait d'embraser la ville en ne laissant sur son passage que fournaises et hurlements. Ne pouvant se résigner à attendre dans la peur, une troupe de valeureux combattants se forma. Composée des plus courageuses personnes de Niort, ils rassemblèrent leurs esprits, leur courage, ainsi que leurs armes, et partirent à la recherche de ce monstre. Sachant pertinemment qu'une deuxième attaque ne laisserait plus aucune chance à Niort de renaître de ses cendres. Tous dans la bourgade attendirent, longtemps, la peur au ventre d'entendre à nouveau le fracas des ailes du dragon s'abattre au-dessus de leur tête, prémisse de désolation incandescente. Mais personne ne revit jamais le dragon. Les semaines passèrent. Un semblant de vie recommença à germer. On reconstruisait et on se reconstruisait comme on pouvait. Et un matin, à l'aube, ils les aperçurent à l'entrée du village. Tous, sauf un. Ils furent accueillis, acclamés et soignés, les habitants attendant avec trépignement qu'ils racontent leur périple. À la nuit tombée, un grand banquet fut érigé sur la place principale. Cette place qui était si belle et qui ce soir était meurtrie par une énorme brèche laissée par les flammes du dragon. Tous avaient rassemblé leurs rations et étaient allés cueillir fleurs et fruits dans les bosquets aux alentours. Malgré sa relative frugalité, ce banquet irradiait la place et les cœurs de joie. Les aventuriers, revigorés par tant de bienveillance, prirent la parole. Après leur départ de Niort, ils avaient marché, jour et nuit, suivant la désolation laissée par le fléau sur son passage. Plusieurs fois, ils réussirent à rattraper le dragon grâce à la magie du Ranger Front, le Paladops en première ligne, protégé par l'archiprêtre et sa magie divine. Un soir, alors qu'ils sentaient toucher au but, ils décidèrent de faire une halte pour la nuit afin d'être prêts pour ce combat qui s'annonçait périlleux. Le bar design joua une mélodie qui leur permit de passer une nuit plus que revigorante. Quand l'aube vint, tous se préparèrent. Tous, sauf un. Absent, l'elfe Paladops. Ils le cherchèrent en vain et durent se résoudre à aller au combat sans lui. Arrivés devant l'antre du dragon, les aventuriers comprirent. Ils comprirent en voyant les roches calcinées devenues obsidiennes. Ils comprirent en voyant le sol... ça, c'est le barde. Le sol sillonné d'attaques de lumière. Ils comprirent en voyant les sangs. Le sang elfique, reconnaissable par sa couleur rubis écarlate, que seul un être quasi éternel peut avoir. Le sang draconique qui brûle tout à son contact comme un mélange d'acide et de lave. Ils fouillèrent la tanière et les alentours sans trouver nulle trace de l'un ou de l'autre.
S'étant résolus à cette funeste victoire, ils rebroussèrent à leur chemin pour retourner auprès des leurs, messagers de cette victoire au goût amer. Malgré tout, après cette histoire, les festivités finirent par reprendre et de plus belle, les Niortais voulant remplir de joie le cœur des combattants. Ils dansèrent, ils chantèrent toute la nuit, certains s'improvisant jongleurs, d'autres ménestrels à la petite semaine, faisant tous preuve les uns les autres de toujours plus d'imagination. On raconte qu'on pouvait entendre les rires et les chants à travers monts et vallées, à travers forêts et ravins, dans toute la région, et ce jusqu'à l'aube. Cette journée et cette nuit, mesdames et messieurs, qui marque un tournant dans le cœur et l'histoire des Niortais, a eu lieu il y a 200 ans, jour pour jour. Et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ces héros dans la joie et la bonne humeur. Nous avons pour l'occasion fait venir de tout le pays, des conteurs dans notre bourgade devenue aujourd'hui cité. Ils sont venus vous délivrer leurs histoires. Allez les écouter à la forge et à l'astrarium. Allez aussi pratiquer leur magie toute la journée au laboratoire. Échangez et débattez avec eux à la taverne. Les conteurs sont toujours friands de débats animés autour d'une petite chope. Profitez du banquet ce midi concocté à partir du meilleur grimoire qui, à défaut de remplir la région de rire et de chant comme à l'époque, remplira vos cœurs de bonheur, je l'espère, et votre estomac d'un bon sanglier ou deux. Promis, je vous en laisserai un peu. Allez aussi écouter la rengaine du tavernier qui affirme posséder l'épée qui aurait terrassé le dragon. Faites une pause entre amis chez Sortilège pour relever les défis que les mages présents sur place vous proposeront. Parcourez le village à la recherche des QR-glyphes pour participer à la quête qui vous permettra, si vous êtes l'élu, d'être des nôtres pour la prochaine aventure. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses guildes sont venues de toute la cité et se sont installées sur la Grande Place. Allez découvrir leurs échoppes, toutes plus belles les unes que les autres. Ils vous ont aussi préparé des surprises et c'est grâce à eux que nous pouvons tous nous réunir aujourd'hui. Et effectivement, c'est grâce à tous ces sponsors aujourd'hui que nous pouvons réaliser cet événement. Donc on tenait à remercier énormément Wiki, Nioraglo, le Grimoire, Maïf, Alltech, Darva, Altapix, Ima, Socram, Serli, Digital Associate, Massif, Catamania, Neosoft, Zenica, S2I, ASI Asensi et bien sûr Nitcraft. Et effectivement, un remerciement particulier auprès de Nioraglo. Et on a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui François Guillon qui va nous donner un petit message. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Alors, je crois qu'on ne dit pas organisateur, on dit maître du jeu. Maître du jeu. En fait, je ne vais pas vous faire un cours de sciences politiques, mais voilà, depuis la loi NOTRe de 2016, ce sont les agglomérations, les intercommunalités qui ont la compétence de développement économique et qui doivent s'appuyer sur leur filière d'excellence. À Niort, on a une filière d'excellence, c'est le numérique. Et effectivement, il y a plus de 200 entreprises de services numériques sur le territoire. Alors, on ne dit pas entreprise, on dit guilde, du coup. Exactement. Voilà. Donc il y a plus de 200 guildes de services numériques sur le territoire. Ça représente plus de 6000 emplois directs. Et tout ça fait que à Niort, on a une part des métiers liés au conseil et au développement informatique plus de 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Et donc, le rôle du développement économique de l'agglo, eh bien, il y a deux façons de le prendre, ce rôle. C'est soit d'être à l'initiative de la dynamique et de continuer à maintenir cette dynamique sur le territoire autour de la filière numérique. C'est ce qu'on fait avec, par exemple, le salon le IN, le salon d'innovation numérique et d'InsurTech, dont la 3e édition aura lieu sur la place du Donjon, le 1er et 2 octobre. C'est ce qu'on fait également avec le bâtiment Niortech, le lieu totem dédié à la filière numérique. Beaucoup d'entre vous connaissent ce lieu. Il s'y passe énormément de choses. Les deux maîtresses de ce lieu, Floriane et Aurélie, sont dans l'assistance, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez des envies particulières. Et puis, voilà, il y a un grand projet d'extension qui va arriver sur ce bâtiment d'ici 2 ans. Et puis le deuxième volet, eh bien, c'est d'accompagner les initiatives des acteurs du territoire. Et en l'occurrence, vous l'aurez compris, on n'est pas à l'initiative de cet événement, mais on est très heureux et très fiers d'avoir des acteurs aussi impliqués et aussi motivés pour organiser cet événement
qui, pour nous, est une brique supplémentaire aux besoins, pour répondre aux besoins des entreprises du territoire. Et puis ça permet également bien de montrer nos savoir-faire sur le territoire. Et je crois que la première conférence, c'est la réussite du DevFest de Nantes. Et je vous souhaite, dans une dizaine d'années d'être invité par d'autres territoires pour présenter la réussite de votre festival et de votre journée. Belle journée à vous tous et merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, dernier remerciement, et promis après c'est terminé. On tenait à remercier énormément les speakers d'être présents aujourd'hui. On voulait aussi remercier tous les bénévoles qui sont présents aujourd'hui. Soyez sympas avec eux, sinon je m'occuperai de vous. Et merci à Julien et Annabelle pour tous vos conseils. Ça nous a fortement aidés et on est très fiers de vous accueillir aujourd'hui pour lancer votre keynote. Et merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue au DevQuest. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir animer un petit peu cette keynote et on remercie encore tous les organes de nous avoir accueillis. Moi, je suis Annabelle. Je suis chef de guilde au GDG Nantes et je bosse chez Sphère. Et moi, je suis le grand mage côté GDG et je suis aussi à Zenica. Et il est temps qu'on vous raconte une histoire, celle de l'histoire du DevFest Nantes qui a commencé il y a 12 ans maintenant. Et donc, c'était l'histoire, et c'est toujours l'histoire, de 3 valeureux personnages dans le même garage, c'était un bureau, avec une passion commune, celle d'échanger sur l'écosystème tech. Et je vais laisser Julien raconter le début de cette histoire. Ouais, donc en gros, on est en 2011, il n'y a pas tant que ça d'événements tech le soir, on souhaite beaucoup apprendre, on est 3 dans le bureau avec Ben et Jeff, et on se dit, finalement à Nantes, il n'y a pas grand-chose, donc pourquoi pas créer une asso et essayer de dynamiser tout ça. Donc on se lance et puis on se dit, bon, on fera une conférence tous les 3 mois par exemple. Et finalement, il y a de l'audience, donc on le fait en fait tous les mois. Et en fait, on se motive aussi dès le début en se disant, en fait, on aimerait bien faire quelque chose de tout ça. Et puis, il y a une grosse conférence, la grande messe de Google qui s'appelle Google I/O. Et on s'est dit, on va aller là-bas, on va voir ce que c'est une grosse conférence à l'américaine, des keynote speakers, tout ça. Voilà, les shows à l'américaine. Et on est allé là-bas en 2011 et en 2012. Et on était vraiment époustouflés par l'événement, on était vraiment les yeux écarquillés, on a appris plein de choses, c'était à la fois technique, à la fois fun, à la fois il y a plein de sponsors, de l'animation. On s'est dit on veut vraiment ramener ça. Et en 2012, en gros, on a eu l'occasion d'avoir la création d'un premier DevFest et on a longuement hésité à le créer à Nantes. Au début, on s'était dit même avec Jeff, on va le créer peut-être à Paris parce que les speakers, ils vont peut-être pas vouloir venir jusqu'à Nantes, etc. Et en fait, c'est très intéressant de voir que quel que soit le tissu économique, on peut créer sa conférence dans sa ville. La preuve notamment avec Nantes, Niort, et il n'y a pas que Paris. Et donc, on s'est mis en tant que développeur à être organisateur de conférences. Donc on ne vient pas du monde de l'événementiel. Donc il a fallu découvrir ça et on était hyper heureux de lancer ça. Mais on a découvert aussi les règles du jeu. Alors les règles du jeu, c'est que finalement tout le monde doit être content, que ce soit les participants, les sponsors, les organisateurs et les speakers. Il faut vraiment avoir un mix de tout ça pour que ça prenne. Donc côté participants, la première édition, on était dans une école, on attendait 150 personnes. Et on n'a pas fait comme le DevQuest est passé à plus de 400, on est resté à 150 de notre côté. Tout ça en ayant un tarif accessible et en essayant de payer quand même le déjeuner, ce qui est déjà le cas au DevQuest. Et puis, il y a aussi des happy sponsors, puisqu'il faut qu'ils aient un stand, de la visibilité, et c'est surtout grâce à eux qu'on peut financer ce genre d'événement. Donc, il faut qu'on les chouchoute un peu. Il y a aussi les organisateurs, donc être les premiers à organiser un événement. On apprend pas mal de choses. Typiquement, on voulait que les gens aient un joli badge pour pouvoir faire du networking, comme on dit. Tu t'appelles comment, tu viens de quelle société, avec un petit QR code ou autre. Et donc, on s'est retrouvé la veille de la conférence à découper 150 badges à la main. C'est des petites choses comme ça qu'on ne prend pas forcément à l'avance et qu'on se retrouve à faire la veille. Il y a aussi le fait que on fait toute l'installation des stands. On était dans une école avec pas forcément un énorme service de sécurité, des étudiants qui passent. Et on avait des stands, de l'animation, des choses mises en place. Et la nuit, ça reste ouvert. Comment on fait ? Il y a des bénévoles qui sont restés dormir au pied des stands et des animations quand même. C'est pas mal.
Je crois que j'ai vu un petit matelas à côté. Je ne sais pas si les orgas ont dormi là cette nuit. Et un autre point important, c'est les speakers. Il faut que les speakers aient envie de venir et revenir au DevFest Nantes. Donc pareil, il faut qu'on les shoote et qu'ils aient une vraie expérience speaker. Donc ça, on reviendra dessus après. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait une qualité de contenu qui fasse venir les gens à notre événement. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Et du coup, on était quand même pas mal de développeurs à la base. On a vu vraiment des gens très inspirants en allant à différentes conférences. Et on s'est dit, voilà, si on veut vraiment que le projet et notre événement, notre festival soient un succès, il faut vraiment aussi avoir du contenu de qualité. Donc la première brique de tout ça, c'est d'avoir du contenu de qualité. Et donc, à l'exemple, c'est que dès la première édition, on a réussi à faire venir un core contributeur de AngularJS à l'époque, qui est venu à notre événement, qui a pu présenter un petit peu ce qu'il faisait, etc. Donc on était quand même très content d'aller à la pêche comme ça aux speakers. L'anecdote, c'est que en 2012, il n'y a pas de CFP, il n'y a pas d'endroit pour soumettre des sujets. Donc il fallait aller à la pêche un petit peu des speakers. Et puis il y avait l'idée toujours quand même de se dire, on va faire venir des speakers et en même temps montrer justement qu'on a des choses à présenter à Nantes, donc d'avoir des speakers aussi locaux capables de venir et d'expliquer ce qu'ils font à l'audience nantaise. On s'est retrouvé du coup à se dire, on va créer un premier CFP, on a créé même un second CFP qui s'appelle Conference Hall et que DevQuest a utilisé cette année avec pas mal de soumissions. D'ailleurs, plus que nous la première année. Évidemment. Battus. Un autre point important, c'est que avoir du contenu de qualité, c'est bien. Pouvoir le diffuser et le repartager, c'est mieux. Pour les speakers, ça leur permet d'avoir leur talk en contenu et de pouvoir le repartager ensuite. Pour les participants, c'est de pouvoir revoir les conférences s'ils sont sortis de leur zone de confort et qu'ils n'ont rien compris à la conf. Au moins, ils peuvent la revoir après. Et pour les orgas, pour nous, on n'a pas à gérer ça, on est serein. Et c'est pourquoi on a fait appel à Mstream. Coucou Mstream. Et d'ailleurs, ils sont déjà au DevQuest. Donc ça, c'est une super nouvelle pour vous. Et d'ailleurs, Julien, avant Mstream, raconte-nous l'anecdote. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Nous, côté DevFest Nantes, on est assez fiers d'avoir regardé les différents sites web des différentes éditions avec le programme existant, les speakers qui y étaient. C'est important de garder trace de tout ça, de cet événement, parce qu'une fois que l'événement est passé, pour le speaker, c'est intéressant de garder quand même une trace de tout ça, notamment les vidéos. Donc on a toutes les vidéos de toutes les éditions, sauf la première. La première, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on s'est dit, on va gérer nous-mêmes une espèce de captation. Donc on faisait une diffusion de la recopie d'écran du speaker qui arrivait sous un écran en dessous avec une petite nappe noire. Et puis on avait jeté des caméras pour filmer l'écran. Bon, autant dire que la qualité n'était pas là et vous ne retrouverez plus jamais ces vidéos. Est-ce qu'on les a toujours d'ailleurs, même Je pense pour nous? qu'on peut les retrouver, mais... Second item aussi, c'est que dès le début, on était dans une école, 150 personnes, 250 personnes, mais on était un peu à l'étroit et on voulait faire de l'événement quelque chose encore de plus grand, donc on voulait grandir et avoir un espace qui nous permette vraiment de se projeter dans la durée. Donc il y a eu deux choix, soit on reste dans une école et du coup c'était prêté gracieusement, donc très intéressant d'un point de vue budget, soit on essaye de passer à un autre level, donc de passer à la Cité des Congrès. Alors c'est sympa, ça apporte pas mal de choses en termes de budget, donc heureusement qu'on n'était que sur un jour au début, parce que si on était sur 3 jours, le gap il serait énorme. Et puis ça apporte de nouvelles contraintes. Au début on était en cohabitation avec d'autres événements. Alors qu'est-ce que ça veut dire cohabitation avec d'autres événements? Ça veut dire qu'à 16h, le jour de votre événement, il y a de la fumée, un concert, voilà. Donc l'expérience c'était un peu particulière et pas évidente à gérer. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, il faut passer au niveau suivant. Donc on a assez joué, maintenant il faut qu'on s'organise. Et pour ça, on n'a pas décidé d'attendre, on s'est dit on va innover. Comment innover? Au bout de 2 ans, on a choisi de mettre en place des thèmes. Donc là, le DevQuest l'a mis en place directement et c'est super puisque ça fait super scénographie et pour les sponsors, voilà, c'est top. Donc comme je disais, les sponsors, ça leur permet d'avoir des stands hyper bien décorés, de faire des animations en lien avec ça et ils ont vraiment beaucoup joué le jeu ici, donc n'hésitez pas à passer les voir, je fais un peu de pub au passage. Ça vous permet, vous, en tant que participant, d'être en immersion, de pouvoir vraiment être dans ce thème-là. La scénographie aussi, c'est important. Nous, on a fait appel très rapidement à une illustratrice qui s'appelle Louisa Lafitte et qui nous fait tous les visuels, les affiches, etc. D'ailleurs, quand vous arrivez au DevFest Nantes, au-dessus de la cité, il y a une vitrophanie qui fait 4,30 m sur 1,80 m où il y a écrit DevFest Nantes. Et c'est vrai que pour nous, ça claque. On est trop contents quand on voit ça. C'est un peu notre petite fierté. Et puis, elle nous fait aussi, par exemple, les designs de nos t-shirts, puisqu'on fait
plus de goodies depuis plusieurs années, mais les t-shirts, on les garde parce que, on en croise un peu partout. C'est un peu le truc du DevFest. D'ailleurs, est-ce que dans la salle ici, il y a des gens qui portent le t-shirt du DevFest? Ah ouais, à la bonne aussi. Ok. Donc voilà, on en croise souvent à Nantes et même ailleurs, donc c'est un peu notre petite fierté. Et donc nous, voilà, on est satisfait en tant qu'orga, on joue vraiment aussi le jeu du thème. L'année dernière, on est tous arrivés en keynote déguisés. Hein. Je dis ça aux orgas pour l'année prochaine, ça pourrait être sympa. Et un autre point aussi, c'est que par exemple, les speakers aussi peuvent jouer le jeu du thème. Donc nous, par exemple, on a fait notre présentation sur le jeu. Et justement, on va parler des speakers. Ouais, donc il y a l'idée aussi de travailler un peu cette expérience speaker, de les chouchouter finalement. Donc l'idée de faire, comme beaucoup de conférences font, un dîner des speakers la veille pour les personnes qui arrivent la veille, qu'elles ne soient pas toutes seules dans leur hôtel à répéter les talks, ce qui est bien, mais voilà, essayer d'apporter un peu de fun à tout ça. Une salle spécifique speaker aussi pour pouvoir se reposer, se ressourcer, répéter, voilà, parce que ça prend de l'énergie quand même de faire une conférence. Des cadeaux speakers, comme par exemple une télécommande utile ou du vin, c'est toujours utile aussi. De la logistique. Pouvoir, par exemple, des speakers étrangers, pouvoir se dire je vous donne un voucher pour Uber, comme ça il n'y a aucun souci pour se balader un petit peu dans la ville, découvrir la ville, ça fait partie de ça aussi, hein, de profiter un petit peu de la ville dans laquelle on est. Et puis les MC aussi qui permettent d'introduire les speakers au début de chaque conférence, qui permettent un petit peu de diminuer le stress du speaker, d'arriver tout seul sur scène et d'enchaîner directement. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qu'on met au fur et à mesure. Et puis il y a même des nouvelles choses qui sont arrivées. Nantes Métropole nous a proposé par exemple de l'affichage directement à l'aéroport et à la gare. Donc en fait quand on arrive, c'est écrit bienvenue DevFest Nantes, c'est par ici, c'est par là. Donc c'est un effet waouh qui est intéressant. Et puis dernièrement pour le dîner des speakers, on loue même un bus aux couleurs de l'événement et du thème pour transporter les speakers de la Cité des Congrès au lieu du restaurant où on mange. Donc ça fait son petit effet. Ça fait son petit effet quand même, tout à fait. Et un autre point important, on en parlait, c'est communiquer, c'est la clé si on veut monter au niveau suivant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée, moi, dans la team GDG il y a 8 ans. C'était pour les aider sur la com. Hein. Comme disaient les orgas du DevQuest, c'est pas leur truc de communiquer. Moi, c'était mon truc. Et donc, ça répond aux besoins de plusieurs audiences. Par exemple, les sponsors, parce que justement, ils ont besoin de visibilité, donc il faut qu'on communique sur eux. Les participants, parce qu'ils ont besoin d'avoir toutes les infos nécessaires aussi et qu'on puisse les convaincre de venir à l'événement. Les speakers, parce que voilà, ça leur fait aussi de la visibilité. Et avec toute cette communication, il faut pouvoir s'organiser et automatiser. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je n'écris même plus les communications des sponsors. Je leur demande de l'écrire pour moi. Je fais ma feignante, mais c'est hyper pratique, surtout quand on a plus de 50 communications à faire dans l'année. Et puis, il y a un point important, c'est d'innover. Donc, tous les ans, on essaie d'innover sur la communication. Et par exemple, l'année dernière, on a utilisé un outil qui s'appelle ShortVid.io, donc je fais un peu de pub, mais ça nous permet de faire des petites vidéos animées pour chaque speaker avec son nom, prénom et le nom de sa conf. On leur donne, c'est personnalisé, et après, ils peuvent la communiquer sur leurs réseaux sociaux pour communiquer sur leur venue, et c'est très apprécié. Mais parfois, qui dit communication dit aussi bad buzz, il faut faire toujours attention. Et il y a une année, on a eu un petit bad buzz en 2019. Au début, ça nous a fait un peu peur, et puis maintenant, on en rigole. Mais on a eu tellement de succès en 2019 avec le hashtag DevFestNantes qu'on a commencé à voir des personnes dénudées avec ce hashtag-là sur Twitter. On s'est dit, oula. Et pas mal de tweets, un tous les 30 secondes. Quoi. Voilà, donc c'était quand même beaucoup. Donc on s'est dit, cool, on a du succès, mais c'est pas fun. Donc on a dû demander à tous les bénévoles et tous les gens qu'on croisait dans le DevFest et qui nous en parlaient de signaler ces tweets. Donc voilà, c'était peut-être la petite anecdote bad buzz. Et donc après, l'idée, c'est d'arriver au dernier niveau, le niveau dans lequel on est, le level 3. Donc de passer un cap où on reste bénévole, mais d'autres organisateurs et d'autres personnes du monde de l'événementiel comme la Cité des Congrès nous indiquent qu'on travaille un peu comme des pros et qu'on est des fois aussi bien organisé qu'une boîte d'événementiel, donc c'est plutôt cool. Et donc on met pas mal de choses, on continue en fait à la fois à ajouter des nouvelles choses, mais aussi à avoir des rituels. Et des rituels, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir des choses qui nous facilitent l'orga et qui permettent d'avoir des points de repère à la fois pour les participants, pour les speakers. Donc typiquement au DevFest Nantes, quand on arrive, on voit la vitrophanie, on prend son badge, après derrière on descend, on va attendre la keynote, il y a un compte à rebours que Jeff fait tous les ans, on peut jouer du coup comme ça en attendant, il y a de la musique d'attente. À la fin du compte à rebours, ça arrive à 0, paf, on met du AC/DC à fond parce qu'on aime bien, ça tombe dans le noir, derrière un petit motion design pour réveiller un peu tout le monde, un peu patator, et derrière il y a la keynote d'ouverture.
Donc voilà, c'est des points de repère comme ça qu'on a et qu'on fait tous les ans et qui aident beaucoup finalement au succès de l'événement et même nous en termes de stress, comme ça on sait un petit peu comment ça va se dérouler. Le point aussi, c'est d'avoir des keynotes d'ouverture et de clôture qui ne sont pas forcément ultra techniques, plutôt tournés sur le fun et l'usage de la tech pour en faire quelque chose. Donc on essaye souvent de trouver aussi des sujets qui sont en lien avec le thème, mais qui apportent aussi un regard différent sur la technologie. Et puis le dernier élément, c'est la fin du DevFest. Nous, on aime bien tout le temps se retrouver avec des burgers et des bières au melting pot entre organisateurs, un peu en mode vraiment chill. Et ça aussi, pareil, c'est un repère qui est très important pour nous. Un autre point, on a dû hausser le niveau, c'est sur la diversité, l'inclusion et l'écologie. Aujourd'hui, on a mis en place un code de conduite. D'ailleurs, il y en a un au DevQuest et j'espère que vous l'avez lu et que vous allez le respecter. Et du coup, on a mis en place aussi une team DevFest Safe au sein du DevFest. Donc, c'est des personnes identifiées en vert. Il y a un stand aussi. Ils se baladent dans l'événement. Et si une personne ne respecte pas le code de conduite, vous pouvez aller voir ces personnes-là pour le signaler. Donc ça, c'est un point important. Heureusement, ils ne servent pas trop aujourd'hui. Hein, c'est le but. D'ailleurs, Cécilia était bénévole l'année dernière. Et on a aussi mis en place la vélotépie, c'est l'accessibilité pour les personnes malentendantes. Donc, en fait, toutes nos conférences sont sous-titrées en anglais et en français. On a des partenariats avec les écoles et France Travail, puisqu'on a des tarifs réduits pour ces personnes-là, 20 € le billet, et donc on passe avec ces organismes pour les tickets. On travaille avec le Secours populaire. Donc en fait, à chaque fin d'événement, le Secours populaire vient et récupère les éléments de stand que les sponsors ne veulent plus. Des canapés, des lits d'enfants, oui, il y a des trucs comme ça sur le DevFest. Mais voilà, le Secours populaire, ils sont hyper contents à chaque fois, ils repartent avec plein de trucs. Et on travaille principalement avec des prestataires locaux. Un autre point aussi qui est intéressant à comprendre, c'est qu'en 2018, on a eu la chance de retourner encore à une grosse conférence organisée par Google. Et ils ont l'habitude souvent de faire un concert. Donc on se dit, c'est cool, il y a un concert gratuit le soir, pour 5000 participants quand même, donc c'est quand même important. Et puis là, ils annoncent le concert. Bon, c'était justice, genre rien que ça en fait. Donc ce soir-là, il y avait déjà dans un bout de ma tête l'idée de créer cette notion un peu d'after et de concert. Mais là, je me suis dit vraiment, il y a eu le déclic, il faut vraiment qu'on fasse ça au DevFest, c'était tellement sympa. Et donc l'idée, vraiment, à partir de 2019, de créer justement cette notion de concert et d'after, parce que c'est sympa en fait de rester enfermé avec le cerveau qui mouline toute la journée dans des salles, mais un peu de fun et décompresser le soir, c'est aussi super important et important pour aussi le networking. Donc voilà, c'était vraiment le but et on l'a créé à partir de 2019. Bon, je suis désolée de vous dire qu'on n'aura pas justice cette année, hein, c'est pas... mais en tout cas, on a mis en place les concerts, comme disait Julien. On a mis aussi en place plein d'autres animations, souvent en lien avec le thème, comme par exemple des escape games. Il y a une année, l'année de l'espace, du thème de l'espace, on a fait venir un planétarium gonflable dans la Cité des Congrès. Ça, c'était hyper cool. Et l'année dernière, pour le thème des films, on a même fait venir une DeLorean au DevFest. Voilà, donc c'est des petites choses qui permettent aux participants de faire une petite pause dans la journée, de se détendre. Une parenthèse un peu non tech, et pour les personnes qui ne sont pas tech aussi, de pouvoir profiter de ces animations. Et puis les créateurs du jeu, donc il y a pas mal de monde, on était 3 au départ, on est monté, il y a eu 11 personnes différentes, donc on a eu un de perte, vous voyez que 10 personnes, parce qu'il a déménagé un peu plus loin. Mais surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on veut rester bénévole, on veut considérer le DevFest vraiment comme quelque chose qui reste un peu fait artisanalement. Après, ça a l'inconvénient du coup que ça prend du temps. Et donc typiquement, moi je prenais 4 heures par semaine environ pour organiser ce genre d'événement. Et donc en 2020, on a eu un changement de chef de guilde et Annabelle est passée chef de guilde du DevFest Nantes. Et ma première action en tant que chef de guilde au DevFest Nantes en 2020, ça a été de l'annuler. Hein. Pas vraiment envie de l'organiser cette année-là. Heureusement, on l'a reporté en 2021, hein, bien évidemment. Et donc, oui, effectivement, on est toujours 10 bénévoles. Et d'ailleurs, il y a Jean-François qui est juste là, qui fait partie aussi des fondateurs. Et le jour J, on a aussi des chefs bénévoles qui gèrent les 100 autres bénévoles que nous avons sur le DevFest. Souvent, c'est des étudiants, mais aussi finalement des personnes de l'écosystème tech qui viennent depuis des années au DevFest et qui parfois ont envie de participer et être bénévoles sur 3 jours du coup, parce qu'il y a la journée d'installation. Donc voilà, on donne notre max, on est passionné, c'est vraiment pour nous hyper important, puisqu'on, voilà, comme disait Julien, on veut rester bénévole pour garder cet ADN-là. Bon, par contre, comme on disait, on perd quelques points de vie parfois. On a 2 journées, voire 3 en une. Mais en tout cas, voilà, pour nous, ça vaut le coup. On reprend de l'énergie pendant ces jours-là. Donc, on pense aux orgas qui vont être bien fatigués ce soir, mais qui, je pense, seront
contents de leur DevQuest. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les remercier si vous êtes content de la journée. Ça fait toujours chaud au cœur en tant qu'organisateur. Quand on a passé du temps sur ce genre d'événement, avoir quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit merci, c'est très important. Les gagnants du jeu, finalement, c'est un peu tout le monde. Donc c'est déjà tout l'écosystème, la communauté tech nantaise. On devient un peu à être régulier, on devient un rendez-vous incontournable. Les gens, c'est un point de contact, un élément important dans la vie de Nantes. Et on est labellisé French Tech Nantes. On a des billets qui se vendent toujours en quelques secondes. Donc voilà, il y a de l'attraction autour du DevFest Nantes. Et puis, les sponsors, c'est pareil, ils partent très vite. Ils nous font confiance tous les ans, ils reviennent. Il y en a qui sont là depuis les 12 ans. Donc merci à eux. Il y a les speakers, donc on accueille tous les ans une centaine de speakers, on essaye à la fois de faire du mix, de renouveler, etc. On a toujours autant de monde, mais vraiment d'avoir aussi des speakers qui sont ambassadeurs du DevFest Nantes, qui sont fiers de dire je vais aller au DevFest Nantes, j'ai envie d'aller au DevFest Nantes, ça aussi c'est vraiment cool. Et donc là, on est sur notre 12e édition, qui sera le 17 et 18 octobre. On est en train là, de corriger les 612 talks qu'on a reçus dans le CFP, donc ça va être un peu de boulot pour nous. Et voilà, on espère vous y voir aussi si vous arrivez à avoir une place. Je ne sais pas si ici, il y en a qui ont réussi à avoir leur place pour le DevFest. Non, il n'y a personne. Ah, si, il y a une main levée. Voilà, 2. Donc deuxième vente en septembre, voilà, on se verra peut-être au cas où. Et puis sur ce, on souhaite vraiment que DevQuest devienne un événement totem de la communauté tech niortaise. C'est vraiment important qu'ils puissent travailler avec autant de succès. Voilà, c'est vraiment le but de pouvoir s'éclater. Donc merci à eux. Ouais, on espère qu'ils vont valider tous les niveaux comme nous et que surtout pour eux, il faut s'éclater. Et vous aussi, vous puissiez vous éclater sur cette journée. Bon DevQuest!